Le village de Lumora était un lieu de champs dorés et de rivières ondulantes, où le soleil peignait le ciel de teintes chaudes chaque soir. C'était une terre de paix et d'abondance, où les familles vivaient en harmonie, travaillant ensemble pour récolter les richesses de la terre. Mais pour la jeune Zafina, Lumora n'était pas un lieu de bonheur. C'était un lieu de souffrance silencieuse. Zafina n'avait jamais connu sa mère, décédée alors qu'elle n'était qu'un bébé. Son père, Baba Kandi, était un homme travailleur qui aimait tendrement sa fille. Mais au fil des ans, il comprit que Zafina avait besoin d'une attention maternelle, de quelqu'un qui la guide et prenne soin d'elle. Il se remaria donc avec Maduna, qui lui apparut à première vue comme l'épouse et la belle-mère idéale. Douce dans ses paroles, douce dans son sourire, elle était toujours prête à faire plaisir à Baba Kandi. Les villageoises l'admiraient, et Baba Kandi, aveuglé par l'amour, pensait avoir fait le bon choix. Mais en son absence, la vraie nature de Maduna se révéla. Elle méprisait Zafina, bien que la jeune fille n'ait rien fait de mal. C'était comme si Maduna ne supportait pas sa vue, peut-être parce qu'elle voyait en Zafina un rappel qu'elle ne serait jamais la première femme dans le cœur de Baba Kandi. Maduna avait elle-même une fille, Nazira, qui n'avait qu'un an de plus que Zafina. À Nazira, Maduna donnait tout. De belles robes, des fruits sucrés et les plus belles sandales. Nazira était traitée comme une princesse, tandis que Zafina était traitée comme une servante dans sa propre maison. Maduna lui confiait toutes les tâches ménagères. Aller chercher de l'eau, laver le linge et préparer les repas. Mais elle ne la laissait jamais manger dans la même marmite que Nazira. Au lieu de cela, elle donnait à Zafina des restes, souvent froids et rassis, comme si elle n'était qu'une mendiante. Baba Kandi voyageait souvent pour faire du commerce, partant parfois pendant des semaines. Durant ces longues absences, la cruauté de Maduna s'accentua. Elle réveillait Zafina avant le lever du soleil et la forçait à travailler jusqu'à ce que ses mains soient écorchées. Si Zafina se plaignait, Maduna la battait ou menaçait de la jeter à la rue. Nazira, suivant l'exemple de sa mère, se moquait de Zafina à chaque occasion, riant lorsqu'elle peinait sous le poids de lourdes jarres ou trébuchait sur ses sandales déchirées. Les villageois entrevoyaient par bribes les souffrances de Zafina, mais Maduna était une femme rusée. Aux yeux du monde extérieur, elle jouait le rôle d'une belle-mère aimante, parlant toujours gentiment de Zafina à chaque fois qu'on la questionnait. Si quelqu'un se demandait pourquoi Zafina avait l'air fatiguée ou sous-alimentée, Maduna soupirait et disait « La pauvre fille regrette sa mère. J'ai beau l'aimer, elle ne me verra jamais comme sa fille. » Et sur ces mots, elle se posait en victime, gagnant la sympathie tandis que Zafina restait prisonnière du silence. Malgré tout, Zafina ne céda pas. Elle ne pleura pas devant Maduna, ni ne la supplia de faire preuve de gentillesse. Elle garda la tête haute, même lorsque son estomac gargouillait de faim, même lorsque son corps souffrait d'épuisement. Au plus profond d'elle-même, elle portait la force de sa défunte mère, une force qu'aucune cruauté ne pouvait effacer. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa souffrance allait la mener sur un chemin inimaginable, un chemin qui changerait son destin à jamais. Dès que Baba Kandi partit pour ses voyages commerciaux, le masque de bonté de Maduna disparut. Dès qu'il fut hors de vue, ses sourires chaleureux s'évanouirent et sa voix devint sèche et cruelle. Sans Baba Kandi pour veiller sur sa fille, Maduna ne faisait plus semblant de se soucier d'elle. Elle ne voyait Zafina que comme un fardeau, une ombre qui n'avait rien à faire chez elle. Elle veilla donc à ce que la jeune fille souffre. Zafina reçut peu de nourriture, à peine de quoi la maintenir en forme. Tandis que Nazira se régalait de repas chauds, de fruits frais et de boissons sucrées, Zafina se retrouva avec des restes froids au goût de rejet. Certaines nuits, Maduna ne la nourrissait pas du tout, la forçant à dormir le ventre vide, écoutant les rires de sa belle-mère et de sa demi-sœur tandis qu'elle savourait leur dîner. Mais la faim n'était pas la seule souffrance de Zafina. Maduna la faisait travailler du lever au coucher du soleil. Chaque matin, avant les premières lueurs de l'aube, Maduna secouait Zafina pour la réveiller et lui ordonnait d'aller chercher de l'eau à la rivière. Les pots étaient lourds, trop lourds pour un enfant, mais Zafina n'avait pas le choix. Elle les portait, luttant contre leur poids. Ses pieds lui faisaient mal à force de marcher sur un sol accidenté. À son retour, elle n'avait plus de repos. Elle devait nettoyer la maison, laver les vêtements de Nazira et préparer des repas qu'elle n'avait pas le droit de manger. Si elle était trop lente, Maduna la grondait, la traitant d'inutile et de paresseuse. Si elle faisait une erreur, elle recevait une gifle ou un coup sec sur l'oreille. Les vêtements de Zafina n'étaient plus que des haillons.
Tandis que Nazira portait des tissus éclatants et des perles dorées dans les cheveux, Zafina portait des vêtements déchirés et délavés qui couvraient à peine son corps. Elle frissonnait les nuits froides, son seul réconfort étant la fine natte sur laquelle elle dormait dans un coin de la maison. Même les villageois commencèrent à remarquer la différence entre les deux filles. Ils voyaient Zafina maigrir et s'affaiblir de jour en jour, ses vêtements ne changeaient jamais, son regard exprimait une tristesse trop profonde pour un enfant. Mais personne ne s'exprimait. Maduna était une femme intelligente. Elle savait jouer l'innocente, déformer la vérité. Quand les voisins demandaient pourquoi Zafina avait l'air si fatiguée, Maduna soupirait et secouait la tête. « C'est une enfant têtue, disait-elle. J'ai beau m'efforcer de prendre soin d'elle, elle refuse de m'écouter. Elle transforme ainsi leur pitié en reproche, leur faisant croire que les souffrances de Zafina sont de sa faute. Même lorsque certains villageois soupçonnent la vérité, ils n'interviennent pas. Personne ne voulait d'ennui avec Maduna. Elle avait la langue bien pendue et le don de faire regretter de l'avoir interrogée. Zafina resta donc seule, piégée dans un monde où personne ne la sauverait. Mais malgré tous les efforts de Maduna pour la briser, Zafina résista. Elle ravala sa douleur, surmonta sa faim et refusa de pleurer devant ceux qui souhaitaient la voir faible. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa force, sa capacité à survivre, était précisément ce qui changerait un jour son destin. La haine de Maduna pour Zafina s'intensifiait de jour en jour. Malgré tous les excès de faim et de maltraitance envers la jeune fille, Zafina refusait de céder. Elle ne suppliait jamais, ne se plaignait jamais et ne versait jamais une larme devant sa belle-mère. Cela ne fit qu'accroître la colère de Maduna. Elle voulait que Zafina disparaisse à jamais. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal ouvertement. Si Baba Kandi l'apprenait un jour, cela gâcherait tout. Elle devait être intelligente, patiente et cruelle. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, une idée lui vint. Elle avait entendu parler d'un poison à action lente, fabriqué à partir de racines broyées, qui ne tuait pas immédiatement, mais affaiblissait le corps à long terme. Si elle en mélangeait ne serait-ce qu'un peu à la nourriture de Zafina chaque jour, personne ne se douterait de rien. Finalement, la jeune fille serait trop malade pour travailler, trop faible pour survivre. Baba Kandi rentrait chez lui et trouvait sa fille fragile et mourante, et Maduna jouait le rôle d'une belle-mère en deuil. C'était le plan parfait. Ce soir-là, en cuisinant, Maduna ajouta la première pincée de poison dans le bol de Zafina. Elle prit soin de bien remuer, dissimulant toute trace de sa présence. Lorsqu'elle plaça la nourriture devant la jeune fille, elle l'observa attentivement, guettant le moindre signe d'inconfort. Zafina, affamée après une longue journée de travail, mangea sans hésiter. Elle ignorait qu'à chaque bouchée, elle avalait du poison. Les jours passèrent, puis les semaines. Chaque nuit, Maduna augmentait progressivement la quantité de poison, s'attendant à ce que Zafina tombe malade. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Zafina ne faiblit pas, elle devint plus forte. Son corps ne se flétrit pas comme Maduna l'avait espéré. Au contraire, elle semblait plus pleine de vie qu'avant. Sa peau rayonnait de santé, son énergie ne faiblissait jamais et sa force augmentait. Elle pouvait porter de lourdes jarres d'eau avec aisance, courir plus vite que les autres enfants et soulever des charges que même les hommes adultes peinaient à soulever. Maduna ne comprenait pas. Le poison aurait dû faire effet. Elle observa Zafina attentivement, guettant des signes de maladie, mais il n'y en eut aucun. Au contraire, la jeune fille semblait en meilleure santé que jamais. C'était comme si la chose même qui devait la tuer la rendait plus puissante. Les villageois commencèrent à chuchoter sur la force de Zafina. Ils la virent porter des paniers qui auraient dû être trop lourds pour sa petite taille. Ils remarquèrent qu'elle ne tombait jamais malade, même lorsque d'autres attrapaient la fièvre pendant les saisons froides. Certains disaient qu'elle était bénie par les ancêtres, protégée par des esprits invisibles. D'autres la craignaient, se demandant si quelque chose d'anormal n'était pas à l'œuvre. Maduna, cependant, n'était pas impressionnée. Elle était furieuse. Le poison avait échoué, et sa haine pour Zafina ne fit que s'intensifier. Mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Si ce poison ne suffisait pas, elle trouverait quelque chose de plus fort. Elle n'aurait de cesse que Zafina disparaisse définitivement. Les mois passèrent, à la frustration croissante de Maduna, le poison n'affaiblissait pas Zafina. Au lieu de devenir maladive et fragile, la jeune fille devint plus forte que jamais. Au début, Maduna pensa que c'était juste un coup de chance. Peut-être que le poison mettait plus de temps à agir.
Peut-être qu'elle devait être patiente. Mais chaque jour qui passait, la force de Zafina ne faisait que grandir. Elle portait des cruches d'eau que même des hommes adultes peinaient à manipuler, les tenant en équilibre sur ses épaules comme si elles ne valaient rien. Elle marchait des kilomètres sans se fatiguer, travaillant du lever au coucher du soleil sans une seule plainte. Lorsqu'elle se coupait accidentellement en cuisinant ou en faisant le ménage, ses blessures guérissaient rapidement, sans laisser de cicatrices. Alors que d'autres enfants attrapaient de la fièvre pendant la saison des pluies, Zafina ne tombait jamais malade. Les villageois commençaient à s'en apercevoir. On murmurait à propos de la fille qui ne tombait jamais malade, celle qui pouvait soulever plus que les garçons les plus forts du village. Certains la croyaient bénie par les ancêtres, protégée par des forces invisibles. D'autres la craignaient, se demandant si sa force n'avait rien d'anormal. Maduna, cependant, ne croyait ni aux bénédictions, ni aux esprits. Elle ne croyait qu'à sa haine pour Zafina. Le poison aurait dû faire effet à présent. Cela aurait dû anéantir la vie de la jeune fille. Mais au lieu de cela avait eu l'effet inverse. Maduna serrait les poings chaque fois qu'elle voyait Zafina porter de lourdes charges avec aisance, chaque fois qu'elle la voyait marcher la tête haute au lieu de s'effondrer de faiblesse. Sa frustration s'est transformée en colère. Peut-être que le poison n'était pas assez fort. Peut-être avait-elle besoin d'essayer autre chose. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La peur. Et si Zafina était vraiment intouchable? Et si rien ne pouvait la briser? Cette pensée lui donna des frissons. Mais elle refusait d'abandonner. Elle était allée trop loin et elle ne laisserait pas Zafina gagner. Si le poison ne suffisait pas, elle trouverait un autre moyen. Quoi qu'il en coûte, elle verrait la jeune fille tomber. Maduna ne pouvait plus contrôler sa rage. Peu importe la quantité de poison qu'elle infligeait à Zafina, la jeune fille refusait de tomber. Au lieu de s'affaiblir, elle était devenue encore plus forte, plus saine et plus puissante que quiconque au village. C'était comme si les ancêtres eux-mêmes l'avaient protégée. Maduna n'en pouvait plus. Il fallait qu'elle mette fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle décida d'utiliser un poison bien plus puissant. Cette fois, pas de mort lente. Sans attendre. Avec des mains prudentes, elle mélangea une dose mortelle à la nourriture de Zafina, remuant soigneusement pour qu'aucune trace ne soit visible. Si la jeune fille mangeait cela, elle ne survivrait pas à la nuit. Maduna sourit intérieurement, confiante que son plan finirait par fonctionner. Au matin, Zafina serait partie pour toujours, et personne ne saurait jamais la vérité. Mais alors qu'elle s'apprêtait à servir le repas empoisonné, un visiteur inattendu arriva chez eux. L'aîné Wamara, l'herboriste le plus respecté du village, franchit le seuil. C'était un vieil homme au regard perçant, doté d'une sagesse acquise au fil d'années d'études des plantes et de la médecine. Il venait rarement sans prévenir. Mais ce soir-là, quelque chose l'avait attiré chez Baba Kandi. Madana força un surar et le salua, de simulant sa frustration. Ancien Wamara, quel honneur de vous avoir chez nous. S'il te plaît, rejoins-nous pour le dîner. Dit-elle d'une voix douce comme du miel. Le regard de Wamara parcourut la pièce et se posa sur Zafina. Il avait toujours su la souffrance de la jeune fille, même si, comme les autres, il était resté silencieux. Mais ce soir, quelque chose était différent. Il observa attentivement Zafina. Sa peau était lisse, ses yeux brillants et son corps robuste malgré les épreuves qu'elle avait endurées. Cela n'avait aucun sens. Une fille maltraitée depuis si longtemps aurait dû être faible et fragile. Mais au contraire, elle s'épanouissait. Quelque chose clochait. Zafina, viens ici, dit Wamara d'une voix douce mais ferme. Zafina obéit et Esavanka. L'aîné l'observa attentivement, puis lui demanda, « Que as-tu mangé, mon enfant ?» Zafina hésita, jetant un coup d'œil à Maduna, qui se raidit à la question. « Juste la nourriture que me donne ma belle-mère, » répondit-elle doucement. Wamara franca les sourcils. Il sentait que quelque chose d'anormal se tramait. Il se tourna vers Maduna, son regard perçant sa fausse gentillesse. « Et que lui as-tu donné à manger exactement ?» demanda-t-il. Maduna sentit ses mains devenir froides. Elle força un autre sourire, mais son cœur battait fort. « Exactement la même nourriture que nous mangeons tous, aîné, » dit-elle rapidement. « Je prends soin d'elle comme de ma propre fille. » Mais Wamara ne s'y trompait pas. Il avait trop vu dans sa vie pour croire à de tels mensonges.
Il sentait la présence de quelque chose de sombre dans cette maison, quelque chose caché sous des années de tromperie. L'ancien Wamara savait que quelque chose n'allait pas. Il le voyait dans la façon dont Maduna évitait son regard, dans la tension dans ses mains alors qu'elle serrait la cuillère de service. Mais surtout, il le voyait chez Zafina, sa force surnaturelle, sa santé éclatante malgré des années de mauvais traitements. Ce n'était pas normal. Quelque chose avait été fait à cette fille. Quelque chose qui dépassait les lois de la nature. Sans hésiter, Wamara fouilla dans la bourse qu'il portait à la taille et en sortit un petit paquet de feuilles séchées. « Mon enfant, dit-il en se tournant vers Zafina. Bois ce thé tous les matins pendant les 3 prochains jours. Il purifiera ton corps. Zafina hocha la tête. Obéissante comme toujours, elle prit les herbes. Elle n'avait aucune raison de douter de l'aîné, car il était connu comme le guérisseur le plus sage du pays. Cette nuit-là, elle fit bouillir les feuilles dans de l'eau et but le thé amer, ignorant que sa vie allait changer à jamais. Le 3e jour, Wamara rentra à la maison. Il étudia Zafina attentivement. Elle avait la même apparence, mais il sentait le changement en elle. Le poison qui l'habitait depuis des années avait disparu. Ce qui maintenait son corps anormalement fort avait enfin disparu, ne laissant derrière lui que la force qu'elle avait construite elle-même. Wamara fit alors quelque chose d'inattendu. Il fouilla de nouveau dans sa poche et en sortit un petit bol en bois rempli d'un liquide clair. Sans un mot, il le tendit à Zafina. « Bois ça » ordonna-t-il. Zafina prit le bol et but sans hésiter. Un instant passa, puis un autre. Rien ne se passa. Wamara se tourna vers Maduna, le regard acéré comme une lame. « C'était le poison le plus puissant que l'homme ait jamais connu, » dit-il d'une voix calme mais lourde de sens. N'importe qui aurait déjà eu un malaise. Mais regardez-la, elle se tient là, comme si elle n'avait bu que de l'eau. Un soupir parcourut la petite foule rassemblée devant la maison. La rumeur s'était répandue que l'aîné affrontait Maduna et que les villageois étaient venus pour en être témoins. Des murmures emplirent l'air lorsqu'ils comprirent ce que Wamara disait. Maduna recula d'un pas, le visage pâle. « Yeah, je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. La voix de Wamara devint plus forte, plus forte. « Tu comprends parfaitement, Maduna. Tu empoisonnes cet enfant depuis des années. Vous la vouliez faible, mais au lieu de cela, vous l'avez immunisée. Votre propre méchanceté lui a conféré un pouvoir surpassant celui de n'importe quel humain ordinaire. » Les villageois haltèrent d'horreur, leurs regards se tournant vers Maduna avec dégoût et fureur. Comment avait-elle pu faire une chose pareille à un enfant? À cet instant, des pas résonnèrent dans la foule silencieuse. Baba Kandi était de retour. Il se tenait à l'entrée de sa maison, son regard passant de Wamara à Zafina puis à Maduna, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Wamara se tourna vers lui, le visage grave. « Ta femme a donné du poison à ta fille, Kandi. Elle voulait la tuer. Mais au lieu de cela, la fille devint plus forte que nous tous. » Le visage de Baba Kandi se vida de ses couleurs. Il regarda Zafina, sa fille qui avait tant souffert, puis la femme en qui il avait eu confiance. Ses mains tremblaient tandis que la vérité s'imposait. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était le mal le plus profond. La foule murmurait, attendant sa réponse. Mais Baba Kandi ne pouvait parler. Son cœur se brisait, son esprit peinait à accepter la réalité qui se présentait à lui. La femme qu'il avait aimée, celle qu'il avait accueillie chez lui, avait tenté de tuer son enfant. Et maintenant, elle allait en subir les conséquences. La place du village était noire de monde. L'air était lourd de murmures, de chocs et de colère. Baba Kandi se tenait devant les anciens du village, le visage assombri par le chagrin et la fureur. Il avait passé des années à croire que Maduna était une bonne épouse, lui confiant sa maison et sa fille. Mais cette confiance était désormais brisée. Sa propre femme avait empoisonné Zafina, tentant de la tuer à petit feu. Cette trahison le brûlait profondément. Maduna s'agenouilla devant les anciens, le visage pâle, mais provocateur. « Je suis innocente » cria-t-elle d'une voix tremblante. « Ce sont des mensonges destinés à me ruiner. » L'ancien Wamara s'avança, son regard sage, calme mais ferme. « Alors, dis-nous, Maduna, dit-il, si tu n'as rien fait de mal, pourquoi Zafina se tient-elle devant nous plus forte que n'importe quelle personne ordinaire? Pourquoi le poison que tu lui as administré n'a-t-il pas réussi à la tuer ?» Maduna ouvrit la bouche, mais ne parvint pas à prononcer un mot.
Les villageois murmurèrent, leur colère grandissant. Ils avaient vu comment Zafina avait été traitée, comment elle était obligée de faire tout le travail tandis que Maduna et Nazira vivaient dans le confort. Maintenant, la vérité était claire. Maduna essayait de se débarrasser de la fille depuis le début. Puis une voix perça l'attention. C'est vrai. Tous les regards se tournèrent vers Nazira, la fille de Maduna. Elle se tenait là, tremblante, les mains jointes. Les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'elle regardait les anciens. Ma mère, elle m'obligeait à me taire. Elle a dit que personne ne me croirait si je parlais. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu mélanger des ingrédients dans la nourriture de Zafina. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Mais quand j'ai compris que j'avais trop peur de dire quoi que ce soit, un cri de surprise a parcouru la foule. Nazira avait trahi sa propre mère. Maduna se tourna vers sa fille, le visage déformé par la rage et le choc. « Petite ingrate, crachait-il. Comme un asses tu. Ça suffit. » La voix de Baba Kandi résonna sur la place. Les poings serrés, son corps tremblant de colère, il se tourna vers les anciens. Elle devait être punie pour ce qu'elle avait fait. Elle a tenté de tuer ma fille. Elle ne mérite pas de vivre parmi nous. Les anciens acquiescèrent gravement. L'ancien Wamara leva la main pour demander le silence. Maduna, pour avoir empoisonné un enfant innocent, tu devras répondre de tes actes. Tu boiras le poison même que tu as donné à Zafina. Les yeux de Maduna s'écarquillèrent d'horreur. Elle recula en titubant, secouant la tête violemment. Non, non, tu ne peux pas faire ça. On lui apporta un bol, rempli du repas qu'elle avait préparé ce soir-là. Le même repas qu'elle avait empoisonné pour Zafina. Les anciens le lui présentèrent. Mange, ordonna l'un d'eux. Maduna regarda la nourriture, puis les visages qui l'entouraient. Les villageois l'observaient, attendant. Si elle était vraiment innocente, elle ne devait avoir aucune crainte. Mais elle connaissait la vérité. Elle avait elle-même utilisé ce poison. Si elle l'ingérait maintenant, elle n'aurait aucun moyen de s'en sortir. Poussant un cri soudain, elle se retourna et tenta de fuir, bousculant les villageois, désespérés de fuir. Mais les habitants de Lumora ne la laissèrent pas échapper à son sort. Des mains se tendirent, l'attrapèrent et la forcèrent à s'agenouiller. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la justice. Sa propre peur était la preuve de sa culpabilité. Le cœur de Maduna battait fort tandis qu'elle luttait contre les mains qui la tenaient. Elle savait que si elle restait, elle serait forcée d'ingérer le poison même qu'elle avait utilisé pour tuer Zafina. Il n'y avait aucune issue, à moins de courir. Dans un sursaut de force, elle se libéra et se précipita vers l'entrée du village. La foule halta tandis qu'elle les dépassait, ses pieds soulevant la poussière en courant. Elle ne savait pas où elle allait. Il lui fallait juste s'échapper. Mais le destin avait déjà décidé de son châtiment. Alors qu'elle courait à l'aveuglette, son pied heurta une pierre, la projetant en avant. Elle s'écrasa sur un tas d'herbes sèches, son corps heurtant violemment les paniers en bois qui les contenaient. Une douleur aiguë lui traversa les mains et les bras alors qu'elle se relevait péniblement. Mais soudain, elle ressentit quelque chose d'étrange, sa peau brûlait. Les villageois sursautèrent. L'aîné Wamara s'avança, les yeux plissés. « Savez-vous où elle est tombée » murmura-t-il. Quelqu'un murmura. « Le poison. Maduna Halida. » Ses mains étaient couvertes de feuilles écrasées, les mêmes herbes mortelles qu'elle avait utilisées pour empoisonner Zafina pendant des années. Son visage se tordit d'horreur tandis que la sensation de brûlure se propageait. Le poison n'avait jamais affecté Zafina, mais c'était différent pour elle. Elle n'avait aucune résistance, aucune immunité. Elle essaya de l'effacer, mais c'était trop tard. Son corps se mit à trembler, une profonde nausée lui noua l'estomac. La sueur perlait sur sa peau et sa respiration devenait haletante. À l'aide, croissa-t-elle en tendant la main. Mais personne ne bougea. Les villageois qui avaient autrefois craint sa cruauté lui tournèrent le dos. Ceux-là même qu'elle avait trompés pendant des années n'éprouvaient plus aucune pitié pour elle. Même Nazira, sa propre fille, resta figée, incapable d'avancer vers sa mère. « C'est vous qui avez provoqué cela, » dit l'ancien Wamara. Sa voix était calme, mais ferme. Les ancêtres ont rendu justice. Baba Kandi s'avança, le visage indéchiffrable. « Tu n'es plus le bienvenu à Lumora, » déclara-t-il. « À partir de maintenant, tu es exilé. Tu vivras seul, tout comme tu as tenté de laisser ma fille mourir seule. » La vision de Maduna s'ébrouilla. Elle chercha quelqu'un, n'importe qui, mais elle ne ressentit que du vide.
Le village qui avait été sa demeure la chassa. Sans force, elle s'éloigna en titubant, disparaissant dans la nature. Personne ne la suivit. Avec le départ de Maduna, Zafina sentit enfin le poids de ses années de souffrance s'enlever de ses épaules. Pour la première fois de sa vie, elle était libre. Libérée de la cruauté, libérée de la peur, et libre de devenir la personne qu'elle était censée être. Mais la liberté seule ne suffisait pas. Elle voulait comprendre la force qui l'avait sauvée. Elle voulait l'utiliser pour quelque chose de plus grand. L'aîné Wamara vit le feu dans ses yeux et comprit qu'elle était destinée à plus. Il la prit sous son aile, lui enseignant les secrets des herbes, des potions et de la guérison. Elle apprit à guérir la fièvre d'un simple breuvage, à réparer les os brisés avec le bon mélange de racines et à apaiser la douleur par le pouvoir du toucher. Mais surtout, elle a appris le pouvoir de la résilience, la force qui provenait non seulement de son corps, mais aussi de son esprit. Au fil des ans, les capacités de Zafina sont devenues inégalées. Des guerriers sont venus la trouver, cherchant des conseils en matière d'endurance et de force. Elle leur a montré comment repousser leurs limites, comment endurer la douleur sans se briser, comment se battre sans peur. Son propre corps était devenu immunisé contre des poisons capables de tuer une personne ordinaire. Et bientôt, les gens murmurèrent qu'elle était une légende. Son nom se répandit bien au-delà de l'Umora. Des voyageurs venus de contrées lointaines vinrent voir la femme qui avait survécu à l'impossible. Rois et guerriers envoyèrent des messagers en quête de sa sagesse, espérant percer ses secrets. Mais Zafina n'a jamais recherché la richesse ni le pouvoir. Elle voulait seulement aider, utiliser la force qui avait autrefois été sa malédiction comme un don pour les autres. Autrefois une jeune fille sans défense, empoisonnée par la haine, elle était désormais la femme la plus forte de l'Umora, une guérisseuse, une guerrière, une légende. Les années passèrent, et l'histoire de Maduna s'estompa comme un cauchemar lointain. Plus personne à l'Umora ne parlait d'elle. Le village prospéra grâce à la sagesse de Zafina, et la vie reprit son cours. Mais un soir, alors que le soleil baissait et que le ciel prenait une teinte dorée, une silhouette entra en titubant dans le village. La femme était maigre, ses vêtements déchirés et sales. Son visage, autrefois magnifique, était creux, ses yeux creusés par la faim et la maladie. Elle se déplaçait comme une ombre, faible et brisée. Certains villageois sursautèrent en la reconnaissant. Maduna était de retour. Elle tomba à genoux au centre du village, ses mains osseuses tremblantes tandis qu'elle tendait la main. « S'il vous plaît, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte que le vent. Je n'ai rien. Pas de nourriture. Pas d'abri. Aidez-moi. » Mais les villageois restèrent immobiles. Ils se souvenaient de sa cruauté, des souffrances qu'elle avait causées. Ils se souvenaient de la façon dont elle avait empoisonné Zafina, de ses mensonges et de ses tromperies. Désormais, elle n'était plus qu'une mendiante, le même sort qu'elle avait autrefois souhaité à la fille de l'homme qu'elle avait trahi. Maduna scruta la foule du regard, cherchant quelqu'un qui la plaindrait. Puis, elle vit Zafina. La fille qu'elle avait tenté de détruire se tenait maintenant grande, forte et pleine de vie. La seule présence de Zafina prouvait que justice avait été faite. Zafina s'avança, l'air calme. Elle ne regarda pas Maduna avec haine, ni ne sourit à sa souffrance. Au lieu de cela, elle fouilla dans sa sacoche et en sortit un petit morceau de pain. Elle le tendit à Maduna, qui le serra de ses doigts tremblants. « Les ancêtres voient tout, » dit doucement Zafina. « Ton châtiment est déjà écrit. » Maduna la fixa, les larmes aux yeux. Elle n'avait plus aucune force de résistance. Elle avait tout perdu, sa maison, sa famille, son pouvoir. Maintenant, même la fille qu'elle avait lésée faisait preuve de clémence. Mais la miséricorde ne suffisait pas à la sauver. Elle accepta le pain, mais son corps était déjà trop faible. Quelques jours plus tard, on la retrouva aux abords du village, seule et sans vie. Personne ne la pleurait. Personne ne se souvenait d'elle. Celle qui avait autrefois vécu dans l'avidité et la haine n'était plus qu'un murmure dans le vent. Au fil des ans, le nom de Zafina est devenu plus qu'un simple souvenir. Il est devenu une légende. Les habitants de l'Umora ont raconté son histoire à leurs enfants, et ces derniers l'ont transmise à la génération suivante. Autour des feux du soir, les anciens parlaient de la jeune fille qui avait survécu à la cruauté, de celle qui avait transformé le poison en force. Son histoire n'était pas celle de la vengeance, mais de la résilience, de la sagesse et de la justice.
Les voyageurs qui arrivaient à Lemora entendaient parler d'elle et s'émerveillaient de la force de cette femme autrefois orpheline et sans défense. Ils visitaient les lieux où elle avait vécu, espérant apercevoir la guérisseuse invincible. Rois et guerriers, entendant parler de sa grande endurance, sollicitaient sa sagesse, et nombreux étaient ceux qui entreprenaient de longs voyages pour solliciter ses conseils. Mais Aphina n'a jamais recherché le pouvoir ni la richesse. Elle menait une vie simple, mettant son savoir au service des malades et enseignant aux autres comment surmonter leurs difficultés. Elle enseignait que la véritable force ne vient pas du fait de nuire aux autres, mais de la capacité à surmonter la douleur et les épreuves. Sa bonté et sa sagesse sont devenues le cœur de Lemora, façonnant le village pour les générations à venir. Longtemps après sa disparition, son nom est resté. Les parents murmuraient son histoire à leurs enfants tandis qu'ils s'endormaient, leur rappelant que, quelle que soit la cruauté du monde, il y avait toujours un moyen de s'en sortir. La femme autrefois empoisonnée par la haine s'était transformée en symbole d'espoir, prouvant que même la souffrance la plus profonde pouvait se transformer en force.